Infrastructure, santé, éducation, la Banque mondiale intervient dans 28 programmes et projets en Côte d'Ivoire d'un coût global de 3200 milliards, soit plus de 5 milliards de dollars. Sauf que cette information n'est pas su de tous, surtout dans le milieu du secteur privé. C'est justement pour remettre l'église au centre du village que la banque, en collaboration avec le patronat ivoirien, présente depuis ce matin ses opportunités d'affaires et les modalités d'accès. Lieu de la rencontre, le siège de la CGECI à Abidjan Plateau, en compagnie de Issa Badini et Ezekiel Siri. Des acteurs du secteur privé dans cette salle de conférence du patronat. À leur côté, une forte délégation de la Banque mondiale. Au centre de la rencontre, les opportunités d'affaires de la banque au profit du secteur privé. Comment concourir aux différents appels d'offres et enfin, quelles sont les astuces pour présenter le bon dossier des candidatures? Bref, à cette rencontre qui dure le temps d'une journée, il va s'agir de démocratiser l'information de la Banque mondiale. C'est du moins le souhait des experts présents ce jour. Aujourd'hui, c'est une journée où on vient vers les entreprises pour effectivement les inciter à postuler sur les marchés que la Banque mondiale met à travers le gouvernement, bien sûr, des projets financés par la Banque mondiale, pour que les entreprises effectivement postulent parce que les procédures ne sont pas aussi compliquées que ça et qu'il y a une énorme opportunité pour les entreprises d'avoir des contrats sur les projets financés par la Banque mondiale. Comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons un portefeuille de pratiquement 5 milliards de dollars, plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et il y a des milliers, des centaines et des milliers de contrats qui sont signés chaque année. Donc toutes les entreprises privées devraient pouvoir en profiter. Donc les procédures ne sont pas aussi, sont relativement simples, il faut juste les connaître. Pourquoi le secteur privé n'est souvent pas dans les appels d'offres de la Banque mondiale? Le directeur exécutif de la CGECI croit savoir quelque chose. Aujourd'hui, il s'agit, plus d'appels d'offres. Il s'agit plus d'appels d'offres donc sur un certain nombre de projets d'une certaine envergure et pour bénéficier des financements de la Banque mondiale dans le cadre de ces projets-là, il faut répondre à des appels d'offres. Donc il peut arriver que le secteur privé n'y parvient pas pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'on peut ne pas avoir l'information. Ça peut arriver. La deuxième, vous l'avez un peu dit, c'est qu'on peut à tort ou à raison dire « Ah non, les procédures de la Banque mondiale, c'est compliqué, donc ce n'est pas la peine que je me fatigue, je ne vais pas réussir à monter le dossier. » Donc il y a un vrai besoin de renforcement des capacités. Ça peut être complexe, hein, mais ce qui est complexe n'est pas forcément insurmontable. N'empêche, le privé ne boude pas son plaisir face à cette nouvelle démarche de la Banque mondiale. C'est une belle initiative. S'ils ont compris qu'ils mettent de l'argent pour construire des routes et que finalement, c'est d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs, qui viennent répondre aux appels d'offres, qui prennent cet argent. Parce qu'en fin de compte, ils voient la réalité. Ils voient que celui qui a touché l'argent, ce n'est pas les entreprises ivoiriennes. C'est une entreprise peut-être asiatique. C'est une entreprise européenne. Alors qu'eux, ils cherchent à financer notre économie. Donc il y a un problème. Donc la Confédération est là. Nous sommes plus de 37 filières. Nous sommes représentés dans beaucoup de pays. Notre rôle, c'est d'aider l'économie locale. Selon Wali Wane, la Banque mondiale a engagé en 2023 dans des projets près de 2 milliards 200 millions de dollars dans les 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo et le Bénin, dont près de la moitié en Côte d'Ivoire. Avec cette rencontre, il s'agit sans nul doute d'élever le niveau de ces chiffres.